14 et 18, une calamité pour le monde entier, mais surtout une calamité pour les Belges, car c'est au cœur du conflit 14-18, dans les tranchées du nord de la France, que sont nées les blagues belges. Nous allons voir à l'intérieur de cette brocante si les gens sont au courant. Savez-vous d'où viennent les blagues belges? Non. Ça vous intéresse? Oui. Dans les tranchées du nord de la France, les soldats belges qui étaient là, ils racontaient des blagues, les Wallons sur les Flamands sur les Wallons. Mais le Français, quand il rentrait chez lui, il disait pas c'est un Flamand qui, il a dit c'est un Belge qui, une fois, etc. Vous voyez? Pourquoi en Belgique on aime bien les vieux murs, les murs de briques, les vieux murs. Vous savez pourquoi? Parce qu'on aime bien l'ancien. C'est surtout parce que les murs s'effritent. C'est bien, hein? Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est surtout une tradition de la blague belge. Oui. Quand il est question de mettre un con quelque part, on dit que c'est un Belge. Oui, en même temps, on est tous le con de quelqu'un. Vous avez une petite blague belge à me raconter? Une bonne phrase. On dit toujours changement d'herbage réjouit les veaux. Oui. En amour, hein? C'est du temps où il n'y avait pas encore l'électricité dans les fermes et la femme est enceinte. Et alors le monsieur appelle le médecin qui vient coucher la femme. Allume-moi une bougie parce que moi je vois rien, il n'y a pas d'éclairage. Alors hop, travaille, il y a un enfant qui sort. Ah voilà, c'est chouette. Attends, dit le médecin, j'ai pas fini, il y en a quoi. Hop, deuxième qui arrive, notamment un troisième. À la fin, il était à la bougie, le gars, il dit mais qu'est-ce que tu fais? Je dis non, ça va, c'est la lumière qui les attire, alors c'est bon. Voilà comment on fait les enfants en Belgique, à la lumière. Maintenant, une petite blague sur les Français. Vous savez, un Français, c'est un Wallon qu'on n'a pas finalisé. Du coup, j'en ai une alors. Hein. Monsieur en a une, c'est madame qui est ravie. Oui. Donc, c'est un Belge qui va voir un spectacle en France d'un ventriloque. Et il prend sa marionnette et il dit, avec la voix de la marionnette, forcément, je vais vous raconter une blague belge une fois. Et là, le Belge dans la salle. Ouais, mais non, hein, vous les Français, c'est quand même toujours la même chose, hein. Toujours des blagues sur les Belges, hein. Et là, le ventriloque, il dit, ouais, monsieur, un peu de. Mais c'est pas à vous que je parle, c'est au petit dans vos bras, là. Mais vous connaissez l'origine du café liégeois? Non? Eh ben, ce sont les Français qui, justement, pendant la guerre, étaient stupéfaits de la résistance des Belges en 14-18. Et eux, à Paris, servaient du café viennois. Oui. Mais comme Vienne, c'était l'Autriche, c'était l'ennemi, donc ils ont supprimé viennois, ils ont mis liégeois à la place. Ah, c'est une vérité, ça aussi. Vérité, ouais. C'est une histoire belge sérieuse. Parce que parfois, on peut se prendre un petit peu au sérieux quand même. On peut pas toujours se passer pour un idiot. Les gens qui ont de l'humour ne sont pas spécialement des idiots. Ils ne sont pas spécialement intelligents non plus. Hein. Il y en a qui sont alvenalves, comme on dit. Alors, stop. Ça veut dire quoi, alvenalve? Bon, pas nécessairement intelligents, mais pas nécessairement cons. Ils sont moitié-moitié. Moitié-moitié. Alf and alf. Moitié-moitié. Ouais, voilà. Peut-être qu'un jour, le français sera le belge du belge. Ceci me rappelle la fable de La Fontaine, le lièvre et la perdrix, dans lequel il moralise comme suit. Il ne se faut jamais moquer des misérables, car qui peut s'assurer qu'il sera toujours heureux une fois?